beaucoup de critères aujourd'hui de réussite dans le monde, c'est combien tu as d'argent, quelle voiture tu as, est-ce que ta femme elle est jolie, est-ce que où tu pars en vacances. Alors, t'as acheté un très beau vêtement à 400 €, très bien, et le sourire à ta femme, il vaut combien? Le regard que les gens me donnent, il est super important, mais d'un côté me dit, ça vaut rien. Le « je » qui parle, le « j'ai reçu », le « j apostrophe », qui l'a créé? Qui m'a donné? Louis XIV. Les gens se prosternaient devant son lit. Pauvre type. Abraham, énorme. Il dit, Vanochi afar vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. Ce shiur dédié pour la Refoua Shema de Zahava Batslutana Bezrat Hashem, que lui envoie une guérison rapide et complète. Bezrat Hashem. Alors la question de Zacharie. Je veux savoir quelle place on doit donner au regard des autres. Quelle place donner au regard des autres? Très bonne question. Sujet très simple et très dur. Très simple à comprendre, très dur à pratiquer. Hélas, on a besoin de reconnaissance. Un enfant dont les parents soi-disant pratiqueront une éducation réussie, qui est de toujours dire qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque moment, mais jamais vont le féliciter, jamais vont lui donner de l'amour, jamais vont lui dire des mots d'estime, ou du même genre dans un couple, c'est très courant, au bout d'un moment, on parle pour dire ce qui est nécessaire et pas plus. Les mots d'amour ont disparu, les mots d'estime aussi. Par contre, quand ça ne va pas, on le dit. Donc dans un discours, dans ce type de couple, tu n'as presque aucun mot gentil, l'un envers l'autre, de gentillesse, et tu as beaucoup de mots de remarque. C'est la fin du couple. Ça empoisonne le couple terriblement. Et dans le cas de l'éducation, ça empoisonne l'éducation. Le gosse, il va sortir tordu. L'homme a besoin de reconnaissance. C'est vital. Peut-être plus que tout. Plus que tout. Et les gens qui ne le font pas aux gens qui ont besoin de cela, ce sont des criminels. Et là, il y en a énormément, parce que tu tues la personne. Tu as des gens, toute leur vie, ils sont complexés, miskénis, tordus, parce qu'ils n'ont pas reçu ça dans leur enfance. Toute leur vie. Ou le couple, il est mort, d'accord? C'est terrible, un couple qui est mort. Après, on divorce, on se trompe, et les enfants au milieu, etc. Alors c'est tellement simple d'ouvrir la bouche et de dire un compliment. C'est une mitzvah de la Torah. Aimer son prochain comme soi-même. C'est pas lui donner 10 000 €, ça aussi, d'accord? Mais c'est beaucoup moins donner de l'argent que donner de l'estime. La Gemara dans Baba Batra, il dit que quand quelqu'un donne de l'argent à un pauvre, alors il reçoit 5 brachot. Mais quand tu lui dis un mot gentil au pauvre, il reçoit 6 brachot. Demande au pauvre, qu'est-ce que tu préfères, de l'argent ou un sourire? Je préfère de l'argent. Mais c'est faux. La Torah, elle sait que le sourire fait plus que l'argent. Parce que le pauvre ne se rend pas compte qu'est-ce qu'il a. Lui, il veut l'argent, d'accord, mais il ne se rend pas compte à quel point aussi le sourire est nécessaire. Rabbi Akiva a dit, il a dit que la mitzvah de aimer son prochain comme soi-même, c'est Klal Gadol Batorah. C'est la loi, une grande loi de toute la Torah. Lorsque il y avait un non-juif qui voulait se convertir, est allé voir Shammai, il dit, je veux me convertir, mais je veux une formation rapide pour la conversion. Le temps que je me tiens sur un pied. Allez, comment on peut se tenir sur un pied? Combien? 1 minute, 2 minutes? Oh, je vais tout comprendre et tu me convertis. Shammai l'envoie balader. Et alors, il dit, oh, c'est très simple. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est la forme négative de ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit, aime ton prochain comme toi-même. Alors il lui a dit un peu moins, fais pas de mal à ton prochain, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, fais-le. Mais on peut comprendre de cela aussi, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Qui n'aime pas entendre qu'on fait sur lui un compliment?
Même Zacharie maintenant, je veux dire, voilà, Zacharie, franchement, je t'ai observé, t'es un type très bien. T'es vraiment quelqu'un de bien. Bien que tu sais que je pense pas du tout ça et je te raconte des histoires. Ça te fait plaisir. C'est dingue. Les gens qui ont beaucoup d'argent et que tout à coup les mouches se mettent autour d'eux, qui s'agglutinent comme ça, comme autour d'un pot de miel, d'accord, et ils leur font des salam-alek. Ils savent très bien que des salam-alek. Ils savent très bien que c'est rien. Mais ils sont addictés. Ça fait plaisir. On fait salam-alek, 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 salam-alek. Pauvre type. D'accord. Qu'est-ce que tu as plus d'argent qu'un autre, à cause de ça, tu te prends pour quelqu'un, tu es vraiment quelqu'un à cause de ça, tu es vraiment quelqu'un de mieux. C'est rare. C'est très rare. Il y a des riches bien, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas bien. D'accord. Une des grandes épreuves de la richesse, c'est le kavod, c'est se prendre pour quelqu'un. Parce que les gens sont autour de toi et te font des salam-alek non-stop. Au bout d'un moment, tu commences à te prendre au sérieux. Vous connaissez l'histoire du roi Oshéa, il s'appelait, je crois, Oshéa. Oshéa. Il y avait une dame, Athalia, elle s'appelait, elle a tué tous les descendants du roi, les descendants du roi David. Il y avait Kohen Gadol à l'époque, qui s'appelait Yehoyada. Son fils s'appelait Zacharie. C'est pas le prophète Zacharie, c'est un autre. Et Yehoyada, il a caché un des enfants. Oshéa, il s'appelait. Si je me souviens bien, Oshéa, je ne suis pas certain à 100% que c'est le vrai nom. D'accord, j'ai un petit doute dans ma tête. Il a caché dans le Saint des Saints. Il avait 7 ans. Et des années, le petit garçon, jusqu'à l'adolescent, il habitait dans le Saint des Saints. Puis un beau jour, Yehoyada était Kohen Gadol. Il dit à tout le monde, regardez messieurs, voici le roi d'Israël. Je l'ai caché là-bas, c'est lui. Ouais, tout le monde est content. Il devient le roi d'Israël. Très bien. Tant que son maître, Yehoyada, le guidait, il était parfait. Yehoyada a vieilli, il meurt. Et là, Oshéa, il pète un câble. Quoi, il pète un câble? Ses serviteurs lui disent à longueur de journée, t'es un homme divin, t'es un dieu. Comment quelqu'un peut-il survivre? Quand le Kohen Gadol rentrait le premier temple, il y a eu 12 Kohanim Gdolim. Le premier temple a existé 410 ans. Le deuxième temple, il a existé 420 ans. Et il y a eu plus de 300 Kohanim Gdolim, dont Yochanan Kohen Gadol, qui était Kohen Gadol pendant 80 ans, dont Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol pendant 40 ans. Il y avait un autre, Ben Hasma, pendant 11 ans. Dans la ça nous fait combien? Je veux dire 80, 40, 120, ça fait 131 ans. Sur les, fais-moi 420 moins 131, combien ça nous fait? 289. Durant 289 ans, il y a eu 300 Kohanim Gdolim. Ils ne finissaient pas leur année. Parce qu'ils rentraient dans le sang des saints Yom Kippour, ou ils crevaient là-bas. D'accord? Ou ils sortaient, puis après quelques temps, ils ne finissaient pas l'année. Parce qu'ils achetaient la Keuna, le fait d'être Kohen Gadol, par d'argent. Pauvre type. D'accord? Tu rentres dans le sang des saints comme ça, ils ne finissent pas leur année. Oshéa, pendant des années, il reste là-bas dans le sein des saints. Il reste vivant. Ils ont dit, t'es un dieu. Non mais vous rigolez, ça va pas. T'es un dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Au bout d'un moment, il a cru qu'il était un dieu. Il a cru qu'il était un dieu. Non mais, c'est un taré. Mais les gens qui font le salam-alek autour, au bout d'un moment, ça rentre. Le Message Charim me dit, c'est comme le venin d'un serpent quand on fait du kavod. Le venin d'un serpent. Mon Chavruta, qui était mon rab pendant 15 ans, à l'époque, c'était tu mariais la nièce du rabbin Ismaël Bachaoul. Il est très proche du rabbin Ismaël Bachaoul. Puis un jour, il rentre chez le rav, il le voit un peu déprimé comme ça, il dit, Kvod Rav, Blain Rav, vos livres, vos psakim, ils vont dans le monde entier, etc. Il m'a dit, Ron, t'aurais dû voir, c'est comme si un serpent l'a mordu. Il a sauté en arrière. Parce que je lui ai fait un compliment. Sauter en arrière. La peur du kavod. Alors que les gens courent après le kavod, regardez-moi, je suis là, etc. Donc il est clair que le regard des autres sur nous, il a un impact énorme. Alors, dans le couple ou dans l'éducation, c'est nécessaire.
Mais, nous, au bout d'un moment, on doit commencer à comprendre que ce n'est pas le regard des autres qui va fixer ma valeur. Surtout pas. D'abord, qui me dit que leurs critères sont vrais? Beaucoup de critères aujourd'hui de réussite dans le monde, c'est combien tu as d'argent, quelle voiture tu as, est-ce que ta femme elle est jolie, est-ce que où tu pars en vacances, d'accord, des trucs complètement superflus, faux, vraiment dans le monde du faux à fond, d'accord? Alors moi maintenant je dois me mettre maintenant à considérer leurs critères. Absurde. À cause d'eux, maintenant, je dois acheter une voiture qui coûte 3 fois que ce que j'ai besoin vraiment. À cause de ça, je dois commencer à... C'est tordu. Attends, même si on va dire ces gens-là, ils ont des critères authentiques. Ok? C'est des gens qui sont à la Torah, ils savent qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est futile, qu'est-ce qui est imaginatif, qu'est-ce qui est la vraie réalité. Est-ce que le regard, il est vrai? Alors Steinman, on a quelqu'un de plus grand que lui, phénoménal. Il disait sans cesse, Anashim To'im Bi, les gens se trompent à mon propos. Quelqu'un connaît les pensées qu'on a dans la tête. Les pensées tordues. Les pensées de jalousie, les pensées de haine, les pensées de bonne femme, la colère qu'on peut avoir, toutes sur ta face, t'as l'air tzaddik, dedans t'as un repère de scorpion. Quelqu'un au monde, il connaît ça, il sait ça, on ne sait pas. Alors comment le regard de l'autre peut-il être un critère de ma valeur? Simplement, vu que je suis malade, et que j'avais besoin de ça dans ma jeunesse, je me suis addicté à cela, et puis sans ça, ça ne va pas. Alors, dans le couple, c'est oui nécessaire. C'est la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, et chacun, l'homme et la femme, etc., chacun doit dire beaucoup de mots d'estime, d'amour, l'un à l'autre. Ils font la plus grande mitzvah de la Torah qui peut exister. La plus grande. Rabbi Akiva dit quoi? Un mot, un sourire déjà. C'est mitzvah, c'est de la Torah. Des gens achètent des fois un étrog à 400, 500 euros pour une seconde la mitzvah. Là, tu peux en faire beaucoup plus. Hachem, c'est certain qu'il aime beaucoup plus la relation entre l'homme et son prochain que les mitzvot envers lui. Alors, t'as acheté un très beau étrog à 400 euros, très bien. Et le sourire à ta femme, il vaut combien? Combien il vaut? Le sourire, c'est encore facile. Mais quand elle te casse les pieds, d'accord, mais elle met hors de toi, rien. Le monde tient sur ces gens-là, fait écrit. Celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre, le monde tient sur lui. Tole Eretz al Blima, un verset de Job. Dieu suspend la terre sur Blima. Blima, c'est sur rien. Dans les conférences, on montrait toutes les théories antiques sur quoi tient le monde. Tu avais des éléphants en Inde, tu avais Héraclès en Grèce, d'accord. Chez nous, il n'y a rien. On sait déjà que la Terre tenait sur rien. Blima. Mais le mot, quand on l'écrit ensemble, Blima, et comme ça c'est écrit, ça signifie autre chose, ça signifie freiner. Kabbalah dit, ce sont les sphères qui freinent, c'est des sphères de Dieu qui rétrécissent la vue que nous pouvons avoir de la divinité. D'accord? Mais en bon hébreu, en bon français, d'accord, même encore aujourd'hui, blima signifie freinage. Dieu suspend le monde sur le freinage. Quel freinage? Ce qui freine sa bouche quand il y a la bagarre. Agmara dans Kiddushin, elle dit qu'en Israël, comment vérifier la valeur de quelqu'un pour un yichus? Je veux marier ma fille à un garçon, d'accord? Le Rosh Hashiva, elle dit, alors, on peut dire, je veux quelqu'un qui s'est bien étudié, qui s'est bien prié, un type, d'accord? Alors, c'est marqué en Israël, on vérifiait comment? Quand il y a une bagarre, le premier qui se tait. Un dit, tac, ping-pong. Comme ping-pong, après pétanque, après bowling, après les missiles balistiques, d'accord? Celui qui se tait. Ça, c'est ça le top. Le top! Donc il y a une mitzvot énorme ici entre l'homme et son prochain. Et donc, comme je dis, dans le cours de l'éducation, il faut beaucoup donner des mots d'estime, etc. C'est nécessaire, c'est le carburant de la vie, d'accord, l'oxygène de la vie. Mais une fois, je reviens au point. Mais une fois qu'on devient adulte, il faut comprendre que c'est de l'imagination. Dans le couple, oui, l'éducation, oui. Mais le statut que j'ai par rapport aux gens, ce que les gens vont penser de moi, c'est un panneau. Et malheureusement, ce panneau, il est super important à nos yeux. Regarde à quel point. Faire honte à son prochain en public. C'est marqué, celui qui fait honte à son prochain en public, il n'a pas parole à Maba. Et c'est une mitzvah, ça fait partie des mitzvot
qui est règle Vebaliavor. De ne pas transgresser, mieux vaut mourir plutôt que de transgresser cela. Comme on voit Tamar, qui était enceinte de 2 enfants, c'est pas qu'elle a préféré. Comme dit Chazal, il est agréable de se jeter dans la fournaise plutôt que de faire honte à son prochain en public. C'est le marloquette des poskim actuels, si dans tous les cas, il faut préférer se faire tuer plutôt que de faire honte à quelqu'un en public ou pas. Alors, je lui dis, ça dépend. Si c'est une grande honte, oui. Quelqu'un te dit, ou tu fais honte maintenant à Yosef, ou je te flingue. Mais une honte, d'accord? Ben, tu dois accepter de te faire flinguer d'abord. C'est terrible. Et pourquoi? Alors on voit que la Torah, elle met un accent sur le caveau de la personne. Parce que, ok, on lui fait honte. Nous, on sait très bien que quand quelqu'un, Dieu veut lui faire un très grand cadeau, le plus grand cadeau qu'il puisse lui faire, c'est une honte en public. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son corps, il n'a pas été touché. Au niveau de son argent, il n'a pas été touché. Son kavod, eh bien très bien, ton kavod, écrase-le un peu, c'est un cadeau de Dieu. C'est un signe d'amour extraordinaire. Celui qui a droit à ça, il va tout droit au paradis, Bezrat Hashem. C'est fantastique. Mais la Torah d'un côté dit, celui qui fait cela, il perd tout, il doit préférer mourir que de faire cela. Donc on voit que d'un côté, la Torah met un accent extraordinaire sur le kavod qu'on doit faire à l'autre, l'honneur, le respect de la personne. Donc elle comprend que le regard que les gens me donnent, il est super important. Mais d'un côté, elle me dit, ça vaut rien. Donc ça veut dire que on a besoin de cela. Et celui qui ne donne pas cela, et celui qui va contre cela en faisant honte à son public, alors à son prochain, il fait honte à son prochain, il est pécheur. Ben, d'un autre côté, celui qui est le récepteur de ce kavod-là, il doit comprendre que c'est rien, que c'est pas le kavod, l'honneur qu'on lui fait, le regard qu'on porte sur lui qui peut indiquer notre valeur. Notre valeur, d'où on saura, parce qu'on veut sentir qu'on a de la valeur. Notre valeur, elle viendra du regard de Dieu. Mais Dieu, je n'entends pas. Ok. Mais si maintenant, tu sais que tu es un bon juif, et tu fais tes prières comme il faut, et tu pries avec intention avec Dieu, et tu vois l'aide de Dieu, on la voit souvent par des petits trucs, des petits machins comme ça. T'es aimé de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Et celui qui va comprendre cela et l'intégrer, il n'a plus besoin du kavod des gens. Qu'est-ce que j'ai besoin de ce que les gens disent sur moi? Alors que certainement, ils se trompent complètement. Alors ça fait guili-guili, ça fait plaisir, mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Alors comme j'ai dit, c'est facile à dire. Au vécu, c'est terriblement difficile à se débarrasser de ça. C'est la grande bataille des grands de Torah. D'accord? Ils se battent contre le kavod sans cesse, parce qu'on leur fait un kavod monstre, mais ils savent que c'est pas du tout légitime. C'est une bataille terrible. Mais il faut savoir que, néanmoins, après tout le kavod qu'on nous fait, etc., on nous fait, ok, ne le prends pas au sérieux. Première chose. Ensuite, ne va pas le chercher. Toute la journée en train de la langue dehors, comme ça, en train de l'échouer, donnez-moi un peu de kavod, ouh, je suis là, d'accord. C'est un type qui est vide. La Gemara, elle dit que la guina, comment on dit ça en français, une jarre. Quand elle est vide, on met une pièce dedans, alors la Gemara, elle dit kish-kish. Kish-kish, c'est en bon français, shklong, d'accord? Ça fait du bruit. Quand la jarre, elle est pleine, tu la fermes, tu la secoues, on n'entend rien. Quelqu'un qui est plein, quelqu'un qui est riche, quelqu'un de grand, il n'a pas besoin, et les potes, je suis là. Oui. Tu veux dire quelque chose? Israël, tu veux dire quelque chose? Non, enfin, vous avez dit que la référence c'est par rapport à Hachem. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas un risque d'orgueil justement là-dessus qui vient, c'est-à-dire, ouais, moi après tout, ouais, je suis quelqu'un de bien, tout ça va, je fais les choses comme il faut par rapport à Hachem, tout, ça ne risque pas l'orgueil, alors qu'on dit que là-dessus, que celui qui aimait des hommes, il est aussi aimé de Dieu. Ouais. Donc quelque part, quand on reçoit aussi ce kavod-là, quelque part, c'est Hachem aussi qui nous le donne. C'est vrai. On ne peut pas tomber, dans l'extrême, mais il y a... Ouais, tu dis deux choses intelligentes. Tu dis, si je me sens aimé par Hachem, je deviens aussi orgueilleux. Ah voilà, je suis quelqu'un de bien, je suis aimé par Hachem. Deuxièmement, tu dis, c'est écrit que celui qui est aimé des hommes, il est aimé de Dieu. Donc j'ai besoin, c'est important que les gens me regardent avec amour. Alors je vais répondre d'abord à la deuxième question. Plus quelqu'un sera humble, plus il sera aimé par les gens. Si quelqu'un il rentre dans l'orgueil, parce qu'il voit que les gens l'aiment, il fait des actions pour que les gens l'aiment, les gens vont le fuir.
Les gens, ils ont un sixième sens. L'odorat, d'accord, il y a un odorat des gens. Les types orgueilleux, on les hait. C'est marqué, l'anavi mitenchen, Dieu donnera aux humbles du charme. On est attiré. Les gens humbles, ils attirent. Ça, c'est par rapport aux gens. Alors, par rapport à Dieu, c'est vrai, on a déjà parlé souvent de cela. Moshe Rabbeinu, quand il écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre, c'est lui qui a écrit. Il faut le faire, hein. Moi je l'écris aussi, c'est moi l'homme le plus humble sur terre. Et il a pété un câble, d'accord? Non, je sais pas, mais encore, du quartier, je suis un des hommes les plus humbles qu'il y a ici dans le coin, d'accord? Il a pété un câble. Attends, Moshe Rabbeinu, il écrit ça, et il sait quand même qui il est. Il sort le peuple juif d'Égypte avec des miracles extraordinaires. À la fois, c'est la mer Rouge. Il fait descendre la manne tous les jours, le petit déjeuner continental. Après, la Torah. Il va 3 fois 40 jours avec Dieu sans manger et boire. Il sait que c'est quand même pas, c'est pas un pauvre type. C'est le plus grand homme qu'il y a sur terre. Mais il sait qu'il n'a rien fait pour, et l'a reçu en cadeau de Dieu. Donc si maintenant, moi je me sens aimé de Dieu, et je sais que j'ai des qualités, parce que Baruch Hashem, Dieu m'a donné des qualités, et je fais des mitzvot, je fais des choses qu'il aime, et je suis proche de Dieu, et je sens qu'il m'aime. Mais est-ce que je vais commencer à m'enorgueillir, me dire, t'es quelqu'un? Jamais de la vie, parce que tout ce que j'ai reçu, et plus que cela, le je qui parle, le j'ai reçu, le j apostrophe, qui l'a créé? Qui m'a donné? Dieu! J'ai été créé, je peux dire je suis, ça n'a aucun sens. Il faut beaucoup de travail là-dessus pour ne pas rentrer dans l'orgueil, savoir qu'on n'a rien, rien de rien. C'est vrai que Dieu nous donne un libre arbitre, et que quelqu'un, grâce à des efforts, tu as choisi de faire le bien, tu as droit à une récompense grâce à cela. Mais quand même, ça aussi, c'est un cadeau de Dieu. Toutes c'est une création de Dieu, alors qu'est-ce qu'on va leur dire? Oh, t'as vu qui je suis? Voilà. C'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu, les grands d'Israël. La Gemara dit, regarde, Nebuchadnezzar, c'est le plus grand roi, le plus grand conquérant de l'histoire jusqu'à son époque. Celui qui a détruit le premier temple. Alors c'est marqué, il dit, Adamel, je vais monter jusqu'au ciel, Adamel et Léon, je ressemblerai au supérieur, à Dieu. Et comme ça, Gemara cite beaucoup de grands, des goïms, qui sont pris pour des grands. Louis XIV, les gens se prosternaient devant son lit. Pauvre type. Devant son lit, qu'est-ce que tu es, espèce de tordu? D'accord? Alexandre le Grand, je ne peux jamais m'empêcher de raconter. Alexandre le Grand, tu connais un autre grand roi qu'on appelle le Grand? Oui, très grand. Il a conquis depuis la Macédoine jusqu'en Inde. Il faut le faire. Mais c'est une ordure, c'est le plus grand assassin de l'histoire. Un jour, il pisse une crise de nerfs dans le quartier général, il prend un couteau et tue son général, son compagnon d'armes de toutes ces batailles. Il s'énerve et il le tue. C'est quoi ça? Mais c'est un tordu de tordu. Agma poursuivait maintenant, regarde les grands d'Israël. Abraham, énorme. Il dit, Vanochi afar vaefer, je suis de la poussière et de la cendre. David Ameler, il dit, Anitola Veloi, je suis un ver et pas un être humain. Moshe et Aaron, ils disent, Nachnouma, et nous, qu'est-ce qu'on est? Mieux que tous. Ni ver, ni cendre, ni poussière. Quoi? T'es même pas ça. Ça, c'est la grandeur des grands d'Israël. À nous, quelque chose d'important. Les plus importants, t'as quelque chose de plus grand que Moshe, Abraham et David. Le monde tient sur ça. C'est le pilier du monde. Ils savent qu'ils sont rien. C'est ça la grandeur d'Israël. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.